Yala, mes petites Manava dans ce nouveau vlog Mas 12. Il est 4h19 du matin. Je viens de poster le vlog 11. Donc je le commence là maintenant, mais je vais dormir entre eux. Je vous le dis tout de suite. Comme je vous avais présenté dans le vlog 11, le vlog Mas 11, je vais commencer instant de Inestag, le tome 2. Et je suis censée commencer le thé du thé pour les fantômes, mais je veux lire ceci avant parce que c'est le plus petit et au moins je l'aurai lu. C'est un thriller de Noël, tout simplement, donc c'est juste parfait. Là, je suis en train, j'ai d'ailleurs mis mon petit avis comme je vous ai montré, le livre des rêves interdits, puisque je l'ai terminé enfin. Et donc du coup je commence celui-ci. Alors, l'histoire du Père Noël. 24 décembre, une tempête de neige, une férocité inouïe bloque plusieurs véhicules sur une route perdue des hautes terres d'Écosse. Les 9 passagers trouvent un refuge inespéré dans le manoir sombre et isolé de Bretham. Personne n'est là pour les accueillir et pourtant, des paquets cadeaux à leur nom les attendent. Qui pouvait bien savoir qu'ils passeraient le réveillon dans ce décor lugubre, alors qu'eux-mêmes l'ignoraient. Dans une atmosphère que le whisky ne parvient pas à réchauffer, chacun va rapidement se sentir prisonnier du manoir et de son propre passé. Et tous vont tour à tour payer très cher pour découvrir pourquoi le Père Noël les a réunis ce soir-là. Donc voilà, j'avais accroché en fait ce petit marque-page magnétique. Je l'avais eu chez Legami dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Si je n'ai pas de calendrier cette année, je tiens à le préciser parce que vous savez que chaque année, c'est que le seul qui m'intéressait, c'était celui de My Little Boss à 89 €, mais quand j'ai voulu le prendre, il n'y était plus. Donc voilà, il était en rupture de stock, voilà. Mais c'était le seul qui m'intéressait. Franchement, j'ai regardé tous les calendriers de l'Avent, que ça soit bouffe, make-up, beauté, livre, tout. Franchement, il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait. Je me suis dit, bon, tant pis. Cette année, je ne fais pas des calendriers de l'Avent, mais voilà, celui-ci, Legami, voilà. Autant le Legami, je vous dis, l'année dernière, j'étais tellement déçue que j'avais pas l'intention de le réitérer cette année. Mais il est en forme de train, je crois, un truc comme ça. Je vous mets la photo là ou là. Et il était joli, hein. J'ai vu que Piketty l'avait. Elle est contente de ce qu'il y a. Moi, personnellement, je n'ai pas. L'année dernière, j'avais ouvert en vidéo, pas en vlogmas, mais en vidéo normale, à vous ouvrir toutes les cases. Et j'avais été extrêmement déçue pour un prix qui est environ entre les 50 et 69 €. Je trouvais, et 60 €, je trouvais ça absolument pas rentable qualité-prix. Donc de toute façon, je l'aurais jamais pris cette année. Mais j'avoue, le packaging est super. Bref, j'avais donc reçu ce petit marque-page dans justement dans le calendrier de l'Avent Legami. Donc voilà. Et donc je vais commencer ceci. Comme ça, si je le lis assez vite, je pourrais continuer avec les autres livres. Voilà pour le du jour. Après, je sais pas, je pense que je continuerai avec ceux-là qui sont là. Que ça, je les ai mis. Ah, il y a aussi ceux-là. On verra. Mais bon, pour le moment, je vais me contenter de ça. Il est 4h24 du matin, dans 2h, à 1h30, je dirais. Je suis censée réveiller mon fils, donc je pense que je vais tenir jusqu'à mon fils et ensuite j'irai dormir. Parce que je ferai pas la nuit blanche comme je l'ai fait au premier Vlogmas.
Je vous tourne là pendant la nuit et ensuite je vous tournerai si j'ai des choses encore à dire après mon réveil. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. La petite assiette que j'ai faite en figure d'art, j'avoue, elle est pas sèche et je pense que ça va prendre plus de 1 ou 2 jours, je pense. Donc je pense faire... Normalement c'est un petit que je souhaite faire, mais vous savez, je pensais faire ceci. Alors là, je l'ai la version grande. Ça fait je vais vous montrer comme ça. Ça fait un chat et un tigre qui se dans le reflet. Le chat, quand il regarde son reflet, il voit un tigre de l'autre côté. Et c'est toujours figure d'art et c'est du diamond painting. Donc voilà. Mais j'en ai un peu petit en forme de renard. Je sais pas où il est. Ah si, il doit être là. Ouais, voilà. En forme de renard que j'ai déjà commencé, donc pourquoi pas continuer. Je me demande si j'ai aussi les peintures par numéro, mais je me demande si les peintures par numéro j'ai commencé ou pas. Je sais plus. Mais le renard, je l'ai bien commencé, donc il faut que je termine avant. Je vais vous montrer ça. J'ai commencé en août 2024. Donc c'était un moment que je l'ai. Mais voilà. Je sais pas si vous avez voir, mais vous avez des donc il faudrait que je le termine, ou du moins que je le continue en tout cas. Donc, je ferai ça au pire à mon réveil. Je sais pas si je vais le faire là. J'avoue, j'ai la flemme de le faire là, mais pourquoi pas. Je vais lire un peu en continuant à regarder le vlog à Canterbury de Book and the Cup. Voilà, et voilà. Juste avant, je regardais celui des dédicaces de Les Souffles des mots, donc d'Audrey, le fil des mots, donc voilà. Je vais lire un peu et puis voilà. Et je vais garder. Ça c'est mon préféré avec des panda rouges. Bref, mais il est trop grand pour celui-là, donc je vais le ranger. Et puis voilà. Je laisse là pour le moment et je vous reviens que j'ai quelque chose à dire. Tchuss, mes petites mines. Midi 52. Attention. Ouais, il est midi 52, je viens de me réveiller, donc autant vous dire que j'ai bien dormi depuis que je vais laisser à 4 h du matin. J'ai fini en achetant une stack, mais franchement je vais commencer à détester les auteurs. Ça vous coupe à chaque fois dans un genre pub sans retour et je déteste ça. Mais qu'est-ce que je déteste ça. Mais bon. C'est le jeu, hein. Donc voilà, je l'ai fini, j'ai adoré. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un rapport très étroit au Covid, mais bon voilà. Mais là en plus, on découvre le gouffre, donc nous lâcher en plein milieu du passage où ils arrivent au gouffre et ciao bye bye, vous verrez la suite dans le 3. En plus, bien, rendez-vous au tome 3, encore plus de frustration quoi. Mais en tout cas j'aime toujours autant ce manga et du coup bah, je continuerai à le dire quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'hésitation avant, hein. Donc non, je vais le mettre là-bas. Aujourd'hui je vais commencer ceci, mais je vais aussi lire le roman maudit, parce que j'ai quelques chapitres à rattraper. Et puis voilà ce que ça donne au niveau du figure d'art que j'ai fait. Par contre, il va falloir que j'attende que ça sèche complètement pour pouvoir limer les bords, que ça soit plus joli et ensuite peindre. Donc je vais laisser ça dedans. Je trouve que ça pile la taille d'un
dans une bonne date, donc pourquoi pas. Donc voilà, je vais juste commencer ça. J'ai mon petit renard de chez Figure d'Art en Diamond Painting. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire ça. J'ai préparé aussi les avis des mangas, de tout ce qui est graphique, parce que j'ai dans mon carnet je mets que les romans. Et du coup comme ça je pourrais poster ça en janvier. Je poste tous mes avis de ce mois-ci en janvier. Je donc voilà. Je vous laisse là pour le moment. Et je vous laisse là pour le moment et je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire. Voilà, mes petites mouilles, il est 21h34. Bon, ça a enfin séché, je pense, complètement, donc je vais pouvoir la twister, je dirais. J'ai déjà poncé les rebords avec une lime à ongles. Je pense que là, je pourrais pas. Sincèrement, c'est un peu fêlé, donc je pourrais pas twister. Est-ce que je pourrais twister ailleurs? Je vais voir. Mais j'ai réussi quand même ça marche trop bien ce truc à twister le reste. Donc voilà, après je vais devoir la peindre en blanc et tout ça. Mais pour le moment, voilà, je les laisse comme ça. J'ai préparé déjà les avis lectures que je posterai sur les lectures, enfin en janvier sur les lectures de novembre. Demain, à partir de demain, comme vous le savez, je fais le week-end, je fais des vlogmas de 2 jours, enfin de week-end quoi, le vlogmas du week-end. Et j'ai l'intention de faire un vlogmas spécial combien de livres je lis en un week-end. Donc j'ai préparé une pile à lire avec 5 romans en poche, 5 romans en grand format et 5 graphiques. Donc je vais vous les présenter. Le premier que je me suis mis, c'est Eden de Monica Sabolo, publié chez Le Livre de Poche. Et en fait on va suivre une jeune fille qui va disparaître. Voilà. Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Quand on lui demandait avec douceur, puis une voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucie. Lucie, 15 ans, blonde, 1m65, short en jean, disparue depuis 2 jours. Quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucie, elle répondait en secouant la tête. Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt. Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucie, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois. Donc voilà, je me suis mis ça. Ensuite, je me suis mis Girl de Edna O'Brien. Je crois que c'est issu d'une histoire vraie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est inspirant de l'histoire des lycéennes kidnappées par Boko Haram en 2014. L'auteure irlandaise se glisse dans la peau d'une adolescente nigériane, Mariam. Tout commence par l'enlèvement de plusieurs jeunes filles après l'irruption d'hommes armés dans l'enceinte de l'école. Puis la traversée de la jungle en camion et l'arrivée dans le camp où la faim, la terreur et le désarroi deviennent le lot quotidien des prisonnières. Mais le plus difficile arrive quand Mariam parvient à s'évader avec l'enfant qu'elle a eu durant sa captivité. Après des jours de marche et alors qu'elle a enfin pu rejoindre son village, elle se retrouve en butte à la suspicion des siens et à l'hostilité de sa propre mère. Victime, elle devient coupable d'avoir introduit dans leur descendance un être au sang souillé par celui de l'ennemi. C'est quand même ardent parce que la gamine elle se fait kidnapper, violer et tout ce qui va avec, et en plus sa famille lui reproche de s'être fait violer, en gros. C'est quand même hard quand même, mais bon. C'est le livre de poche. Ensuite, pour Noël, je m'en suis mis 2. Le premier, je me suis mis Le Grand Hôtel de Val des Neiges. C'est écrit par plusieurs auteurs. Donc voilà,
On va suivre certaines personnes qui vont devoir vivre, qui vont se retrouver bloquées dans l'hôtel pendant le jour de Noël. Scary Christmas de Hélène Macmillan. On va suivre en fait 5 personnes qui vont se retrouver bloquées et vont devoir se réfugier pour ne pas geler sur place dans un manoir. Et dans ce manoir, il y a des cadeaux qui les attendent. Or, comme eux-mêmes ne s'attendaient pas à être dans le manoir, c'est bizarre que des cadeaux les attendent, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, oui, je me suis mis le prix de chez Charleston Posh dans la sélection 2024, c'est-à-dire le sourire olive de Cynthia Kafka. Je l'avais commencé à peine et puis je devais arrêter. Donc voilà, on va suivre en fait une jeune fille qui va perdre sa mère et qui va devoir se retrouver à vivre avec chez son père qu'elle ne connaît pas du tout. Donc elle en veut à tout le monde et elle envoie bouler tout le monde, quoi. Bref. Ensuite, voilà, je crois que j'ai voulu montrer tous les romans poche. Je me suis donc mis 5 graphiques et dans les 5 graphiques je me suis donc mis celui-ci de Black Widow, ce qu'ils disent d'elle. C'était toute une collection, vous savez, à Carrefour. Là c'est à 2,99 la collection, c'est chez Panini Family. Donc voilà, c'est la collection Marvel, c'est la première. Donc je vais mettre ceci. Ensuite, le premier de A Romantic Love Story de Kao Mizazaka, c'est celui qui a écrit aussi la saga Care First Love. Donc ça va être même sans. Kotori a 15 ans, elle vient de rencontrer l'amour et avec lui, c'est tout un univers inconnu qu'elle découvre, un univers au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Donc ensuite, Tokyo Mew Mew, le tome 1, là ça va être des héroïnes, en fait elles vont se retrouver, alors non, la Terre est en danger et elle est en voie d'extinction entre guillemets écologiquement, et vous avez un camp qui décide eux de tout raser pour tout reconstruire et un camp qui décide elles surtout c'est des filles, de se dire mais non mais la Terre elle peut être encore sauvée entre guillemets, et donc voilà c'est cette histoire là et elles ont des têtes de chat, ouais, c'était c'est cute. Et ensuite je me suis mis le premier tome de Le Château solitaire dans le miroir de comment ça va, Mizuki Tsujimura, et ça c'est l'œuvre originale et le manga a été écrit par Tomo Takatomi, publié chez Nobinomi. On va suivre en fait 5 adolescents ou 4 adolescents, 5 adolescents je crois, qui vont se retrouver dans un manoir derrière leur miroir. Dans ce manoir, ils vont rencontrer une petite fille qui a une tête de loup et qui leur dit qu'ils ont le droit de rester toute leur journée, sauf qu'à 17h, il faut absolument sortir de là, sinon le loup, le grand méchant loup, les attaqueront. Ouais. Un jour, tout va bien jusqu'au jour où c'est le dernier jour. Je crois que ça dure 1 an, je crois. Et le dernier jour, en fait, l'une d'elles ne veut absolument pas partir parce qu'elle vit un enfer de là où elle est. Mais surtout, ils vont très vite comprendre que, bizarrement, ils viennent du même collège, mais il y a un petit twist qui fait qu'ils peuvent jamais se retrouver, entre guillemets. Moi, je l'ai déjà lu, mais je vais absolument le relire un par un. J'ai adoré, sincèrement, cette histoire. J'ai la version aussi roman, quoi. Donc, je vais relire ça. Et ensuite, Lui ou Rien, le tome 1. Alors là, c'est le shoujo le plus bizarre que j'ai pu rencontrer de toute ma vie. C'est l'un des premiers shoujo que j'ai pu lire. En fait, vous avez une jeune fille qui se plaint de ne pas avoir de petite amie ou autre. Et qui veut absolument être comme tout le monde, quoi. Toutes ses copines, tout ça. Elle a un meilleur ami qui habite juste à côté de chez elle. Et désolée. Mon chat, il a fait des siennes là, elle a ses chaleurs donc. Bref, elle a un meilleur ami qui habite juste à côté, qui est très ordonné et tout ça, alors qu'elle est complètement bordélique. Et en fait, elle en a tellement marre d'être toute seule qu'elle va commander
une sorte de poupée gonflable, mais c'est pas n'importe quelle poupée gonflable parce qu'ils ont un nom, une catégorie, une marque, ça. Voilà, vous l'avez sur la photo. En fait, la poupée gonflable correspond à tout ce qu'elle a mis, comme tout ce qu'elle a coché comme ce qu'elle voulait chez un homme, entre guillemets. Et donc on lui livre cette poupée gonflable qui ne vit que pour elle, en fait, tout ça. Sauf que comme elle a coché des choses comme saute, enfin, arrive à mon secours dès qu'il y a un problème et tout ça là. La poupée gonflable fait ça en fait, donc du coup il y a des choses qui sont un peu bizarres, surtout que c'est une gamine qui est pas la plus populaire et tout ça, et que dont tout le monde se moque et tout ça, et du jour au lendemain elle se retrouve avec un beau gosse à ses chevilles. Bref. Le pire c'est que je sais que si je me souviens bien elle tombe vraiment amoureuse d'elle, donc la poupée, bref. Mais ça fait, en fait c'est pas vraiment une poupée gonflable, hein. C'est une poupée mais elle est réelle après avec elle est faite de chair, machin, truc. Bref, surtout que c'est bizarre comment elle se retrouve à commander, c'est que elle se retrouve à se balader dans un parc et de trouver un téléphone. Elle le prend en pensant aller chez les flics pour le remettre le remettre aux flics, quoi. Sauf que sur le chemin, quelqu'un l'appelle en lui disant c'est mon téléphone. Et quand ils se rencontrent face à face pour rendre le téléphone, elle se rend compte que c'est justement le vendeur de poupées. Bref, c'est très 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 bizarre comme chose, mais c'est trop drôle. Ensuite, les romans en grand format. Je me suis donc mis le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac. On va suivre un jeune homme qui va normalement se retrouver à aller dans son ancienne maison parce que l'oncle et la tante vide avant la vente, quoi. Et il va tomber sur un tableau et la mère, sa tante lui dit que c'est un cadeau d'un peintre juif lors de la Seconde Guerre mondiale, qui leur a offert ça et en reconnaissance de tout ce qu'ils avaient fait pour lui et tout ça, de l'avoir caché et tout ça. Sauf que avec le temps, ce monsieur, ce peintre, après la guerre, est devenu extrêmement célèbre, et quand il va porter ce tableau à un expert, il va être accusé d'avoir volé ce tableau et tout ça. Donc, mais c'est les manufactures des livres, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est les manufactures des livres. Donc voilà. Ensuite, parce que je l'ai depuis super longtemps, c'est un auto-édité, c'est une locale d'ailleurs, Jessica Bérez, Le livre du temps, chapitre 1, L'appel. Ça fait des lustres que je l'ai. Il va vraiment falloir que je le lise parce que voilà. Donc peut-être que ça sera le premier grand roman que je lirai demain. Ensuite, Lui, moi et ce carnet, ça aussi, ça fait super longtemps, c'est le premier livre de Selena Urquiza, qui est aussi une locale. On va suivre en fait un Victor, un jeune homme qui va trouver un carnet et va commencer une correspondance épistolaire entre lui et la personne qui a laissé ce carnet. La seule les consignes qu'il faut respecter, c'est que absolument aucun des deux doit savoir de qui est qui en fait. Donc voilà. J'ai donc mis aussi La forêt des disparus de John Hurt, publié chez Bayard. Ça fait extrêmement longtemps aussi que je l'ai. On va suivre en fait une comment on appelle, c'est en Corée, ouais c'est ça. Sans nouvelles de son père parti enquêter un an plus tôt à Jeju, Wani décide de se lancer à sa recherche. Mais sur l'île de son enfance, c'est le cadavre d'une jeune fille qu'elle découvre. Plus troublant encore, cette mort serait liée à la disparition de 13 autres jeunes femmes. Wani en est certaine. Si elle veut retrouver son père, elle doit résoudre cette énigme. Pour cela, elle n'a d'autre choix
que de s'allier à sa petite sœur perdue de vue voilà des années et réticente à l'aider. Ensemble, elles vont devoir faire face à des souvenirs depuis longtemps enfouis, et si la clé de tous ces secrets se trouvait dans les mystérieuses forêts qui hantent leur passé. Donc voilà. Et pour finir, je me suis mis un premier tome, parce que j'ai les 3 tomes depuis, qui est Alija, tome 1, Vertemuraille, et c'est publié en auto-édité de Jennifer Tellier. Dans un monde où la magie a été éradiquée, Elijah Ménestrel, coureur de jupons et amateur de bon vin, se retrouve sur les routes en compagnie de 3 mages à qui il ne peut refuser son aide. C'est avec horreur qu'il découvre qu'il est l'un des leurs et que le destin des 4 royaumes est entre ses mains. Voilà, on va voir ce que ça donne. Franchement, ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il va vraiment falloir que je règle ça. Mais voilà ma pile à lire pour ce week-end. Donc, combien de livres je vais en lire, on verra bien. J'espère au moins lire tous les graphiques et après on verra pour les grands romans. Mais je me demande si je vais pas me lancer dans les... Je pense que je vais lire ça et ensuite lire un grand roman pour... Voilà, je pense que je vais vous laisser là. J'ai énormément bossé sur mes réseaux TikTok et tout ça aujourd'hui, donc autant vous dire que j'ai pas fait grand chose, mais enfin de concret à vous montrer quoi, je veux dire. Parce qu'après on a fait les courses quand mon fils est rentré à 17h30, donc voilà. Je me lève trop tard en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Il va falloir que je règle ça. Je suis complètement déréglée au niveau du sommeil. Bref, je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et moi, je vous dis à demain. Nana.